Pendant des décennies, le monde a observé Brad Pitt à travers l'objectif d'un appareil photo. Voyant un homme qui semblait posséder toute la beauté d'un dieu grec, le charisme d'une star de l'âge d'or du cinéma et une carrière qui a redéfini Hollywood. Pourtant, derrière les tapis rouges et les flashs des paparazzis se cachait un secret qu'il n'avait jamais vraiment révélé jusqu'à présent. Derrière ce sourire serein et naturel se cachait un homme en proie à une profonde introspection, aux promesses non tenues et à une douloureuse prise de conscience concernant la femme qu'il n'avait jamais pu vraiment oublier. Elle n'était pas qu'un nom de plus dans un tabloïd ou une simple partenaire de jeu éphémère. Elle était celle qui avait transformé son âme, celle qui avait inspiré ses plus grands exploits et été témoin de ses plus grandes souffrances. Aujourd'hui, nous dévoilons la vérité bouleversante que Brad Pitt a enfin révélée sur la femme qui a marqué son cœur à jamais. Un amour que ni le temps ni la distance n'ont pu effacer. L'histoire de Brad Pitt n'a pas commencé sur les hauteurs d'Hollywood, mais dans les plaines arides et paisibles du Midwest. Né en décembre 1963 à Shawnee, dans l'Oklahoma, et élevé à Springfield, dans le Missouri, il était un garçon de province à l'énergie débordante. À 2 crédits de son diplôme de journalisme, il a fait ses valises et pris la route pour Los Angeles, animé par sa seule détermination et un rêve. Pour survivre à ses débuts difficiles, il a notamment porté un costume de poulet pour une chaîne de restauration rapide et travaillé comme déménageur tout en enchaînant les auditions. Il vivait dans des appartements exigus en colocation avec d'autres rêveurs se nourrissant de hamburgers bon marché et de la conviction inébranlable qu'il était destiné à un avenir meilleur. Cette période de lutte a façonné sa vision de l'amour. Il cherchait une partenaire capable de voir l'homme derrière l'ambition, quelqu'un qui comprenait le garçon du Missouri avant qu'il ne devienne une icône mondiale. Son rôle révélateur dans Thelma et Louise en 1991 a fait de lui un sex symbole. Mais c'est son cœur, et non son visage, qui allait bientôt devenir le centre de l'attention mondiale. Avant l'ère du couple idéal, la vie amoureuse de Brad Pitt a été un parcours sinueux, jalonné de tendres débûches. Il y a eu sa passion de jeunesse avec la chanteuse britannique Senita à la fin des années 80, qui a plaisanté plus tard en disant qu'en le voyant à l'écran, elle avait réalisé ce qu'elle avait perdu. Il y eut une brève et intense idylle avec Jill Schoelen et E.G. Daily, qui le décrivaient déjà à l'époque comme un homme consumé par le feu de quelque chose qui le dépassait. Il croisa le chemin de Robin Givens durant son mariage tumultueux avec Mike Tyson, un moment de danger et de drame qui semblait annoncer les romances passionnées à venir. Puis vint Juliette Lewis. Rencontrée en 1989 sur le tournage du téléfilm Too Young to Die, ils formaient le couple indépendant par excellence. Pendant près de 4 ans, ils partagèrent une passion intense et spontanée, traversant ensemble la transition de l'anonymat à la célébrité. Brad la qualifiera plus tard de l'une des plus belles relations de sa vie, admettant que l'amour seul ne suffisait pas à surmonter les difficultés liées à leur carrière naissante. Juliette, quant à elle, eut du mal à se remettre de cette rupture, suppliant souvent le public de la considérer comme une personne à part entière et non comme l'ex-petite amie de Brad Pitt. Ce fut pour Brad une première leçon sur le prix fort des amours hollywoodiennes, la façon dont une relation peut éclipser toute l'identité d'une personne. Mais c'est au milieu des années 90 que le monde a véritablement vu Brad Pitt rayonner lors de sa rencontre avec Gwyneth Paltrow. Sur le tournage de Juste ce 7 ans, il formait le couple star d'Hollywood blonde, magnifique et apparemment parfaite.
Brad l'a même qualifiée de « femme de sa vie » aux Golden Globes. Et sa demande en mariage en Argentine fut un moment magique. Il était si dévoué qu'il s'était même mis à s'habiller comme elle, adoptant son style élégant et minimaliste. Pourtant, en 1997, leur relation s'est effondrée. Gwyneth confiera plus tard que son père adorait Brad et était anéanti par la rupture, tandis que les souvenirs de leur idylle se transformèrent en un chapitre doux amer de nostalgie. Elle admit qu'elle était si jeune et qu'elle n'était pas prête pour un tel engagement. Pour Brad, ce fut un coup dur, un rappel que même les couples les plus parfaits peuvent être brisés par le timing et l'immaturité. Chaque chagrin d'amour n'était pourtant qu'un prélude au chapitre qui allait marquer toute une génération Jennifer Aniston. Leur histoire a débuté discrètement en 1994, par une rencontre entre deux agents dont Jennifer se souvient comme celle d'un type sympa du Missouri. Mais en 1998, alors que tous deux étaient de nouveau célibataires, le destin a frappé à nouveau. Leur premier rendez-vous fut d'une fluidité naturelle, emplie de rire et d'une aisance qu'aucun des deux n'avait jamais connue. Lorsqu'ils foulèrent le tapis rouge des Emmy Awards en 1999, ils étaient bien plus que de simples stars. Ils incarnaient de l'amour parfait. L'amour que Brad portait à Jennifer transparaissait jusque dans le bijou qu'il lui offrit. Il passa 7 mois à perfectionner une bague en diamant et platine avec Sylvia Damiani, un témoignage discret de son amour méticuleux. Leur mariage en juillet 2000 à Malibu était un conte de fées devenu réalité. 200 invités, 50 zéro fleurs, une chorale gospel et un feu d'artifice illuminant le ciel californien. Aux yeux du monde entier, ils semblaient invincibles. Ils ont bâti une véritable machine de production Plan B Entertainment et ont foulé tous les tapis rouges avec une complicité parfaite. Ils ont acheté une somptueuse villa à Beverly Hills pour 13 millions de dollars et ont passé des années à la rénover, créant ce qu'ils pensaient être leur foyer pour toujours. Mais derrière les apparences, des fissures commençaient à apparaître. La pression d'être le couple le plus scruté au monde pesait de plus en plus sur eux. En 2003, Jennifer confia avec une sincérité bouleversante qu'elle n'était pas certaine que Brad soit l'amour de sa vie, mais seulement qu'il représentait un grand amour. Elle évoquait la possibilité de fonder une famille d'un nouveau chapitre qui devait s'ouvrir juste au moment où leur mariage commençait à s'effondrer sous le poids de la distance et des emplois du temps incompatibles. En janvier 2005, leur rêve s'est brisé. Leur communiqué commun annonçant leur séparation était empreint de dignité, mais la réalité était déchirante. Jennifer décrira plus tard ce chagrin comme un véritable déchirement qui l'a déchiré. La douleur s'est intensifiée lorsque des photos de Brad Pitt et Angelina Jolie au Kenya ont été publiées. L'image la transperça un cruel rappel que l'homme qu'elle appelait son pilier avait basculé dans un autre monde. Jennifer refusait d'être définie par ce chagrin, mais pour Brad, le passage à l'ère Brangelina fut un véritable déferlement de polémique. Il fut perçu comme le méchant d'une histoire qui déferlait sur le monde entier une étiquette qui contrastait fortement avec son image de gentil garçon. L'histoire de Brad et Angelina a commencé sur un plateau de tournage. Sur le tournage de Monsieur et Madame Smith, la complicité amicale entre les deux stars s'est muée en un lien profond et indéniable. Angelina a confié qu'elle avait hâte d'aller travailler rien que pour le voir. Ils sont devenus une équipe surmontant des situations rocambolesques sur le plateau, à l'image du chaos que deviendrait bientôt leur vie. En 2006, Brad avait légalement adopté ses enfants Maddox et Zahara, et ils ont rapidement accueilli leur fille Shiloh sous les feux des projecteurs internationaux. Leur famille s'est agrandie à un rythme effréné avec l'arrivée de Pax originaires du Vietnam et des jumeaux Knox et Vivienne.
Angelina décrivait leur foyer comme un chaos merveilleux. Pendant 10 ans, Angelina était bien plus qu'un couple, une marque mondiale. Ils ont parcouru le monde pour des causes humanitaires, mis leur notoriété au service des régions ravagées par la guerre et bâti une vie qui semblait à l'abri des regards. Ils ont acquis le château Miraval en France, un vaste vignoble où ils produisaient un rosé primé et créaient un havre de paix pour leurs 6 enfants. Ils se sont finalement mariés en 2014 lors d'une cérémonie entièrement dédiée à la famille. Les enfants ont écrit les vœux, participé à la préparation du gâteau et même décoré le voile d'Angelina avec des dessins. Tout semblait idyllique. Pourtant, 2 ans plus tard seulement, tout s'est effondré. L'incident de l'avion privé en 2016 a tout bouleversé. Angelina a demandé le divorce pour le bien de la famille et les conséquences ont été catastrophiques. Les années qui ont suivi ont été marquées par une lutte acharnée pour la garde des enfants, des enquêtes du FBI et une rupture définitive. Brad a admis être très attristé et a profité de ce temps pour réfléchir à ses propres erreurs. Il s'était déjà confié à GQ en 2017 sur ses problèmes d'alcool, admettant avoir longtemps fui ses émotions. Le roi du cool était enfin confronté à ses démons. La bataille juridique autour du château Miraval est devenue le symbole de leur union brisée, un havre de paix transformé en champ de bataille. À l'approche de la cinquantaine, Brad Pitt a commencé à rechercher un autre type de relation. Il a fréquenté l'architecte Neri Oxman, une femme qui s'éloignait des stéréotypes de la starlette hollywoodienne. Ses amis pensaient qu'il cherchait une partenaire capable de stimuler son intellect. Il a ensuite rencontré Nicole Poturalski et Emily Ratajkowski, mais ces relations n'ont été que des distractions passagères. Ce n'est qu'en novembre 2022, lors de sa rencontre avec Inès de Raymond, que quelque chose a changé. Contrairement à ses relations amoureuses médiatisées du passé, sa relation avec Inès était stable et discrète. En 2024, elle avait emménagé chez lui à Los Angeles et ses proches voyaient un homme enfin profondément heureux. Il ne cherchait pas à se construire une notoriété internationale ni à vivre un conte de fées. Il vivait tout simplement. Pourtant, malgré son bonheur retrouvé, le spectre de son passé plane toujours sur son histoire. En 2020, le monde entier a retenu son souffle, lorsque Brad Pitt et Jennifer Aniston se sont retrouvés en coulisses des Screen Actors Guild Awards. Cette étreinte, chaleureuse, sincère et spontanée, a été immortalisée par une caméra et a déclenché un véritable raz-de-marée médiatique. Pendant 15 ans, les fans s'étaient demandé « et si ?» Et dans cette simple étreinte, ils ont perçu une tendresse qui racontait une histoire de familiarité et d'affection profonde. Brad et Jen avaient atteint un stade d'amitié profonde, une vie partagée indélébile. Ils avaient surmonté la douleur de 2005 et trouvé le moyen de se soutenir mutuellement comme de vrais amis. Pour beaucoup, Jennifer Aniston reste le grand regret de la vie de Brad Pitt. Elle représente une époque de pureté avant les scandales et les batailles juridiques, un chapitre qui ressemble moins à de l'histoire ancienne qu'à un récit inachevé. L'aveu de Brad concernant la femme qu'il n'a jamais pu oublier ne relève pas forcément d'un désir de retour en arrière, mais plutôt de la reconnaissance de l'amour qui l'a façonné. Il a compris que la femme qui l'a transformé n'était pas une personne en particulier, mais l'expérience collective des femmes qui l'ont soutenu. Le parcours de Brad Pitt est une leçon magistrale sur les complexités du cœur humain. Il a connu les sommets de l'amour et les chagrins les plus publics. Il a été le gay en or, le omnisos, amant scandaleux, et aujourd'hui un homme plongé dans une réflexion paisible. Il a appris que même les flammes
les plus éclatantes laissent derrière elles les ombres les plus profondes et que la femme qui vous transforme est souvent celle dont il faut se détacher pour se retrouver pleinement. Alors qu'il envisage son avenir avec Inès, il emporte avec lui les leçons de son passé, la fougue de la jeunesse avec Juliette, l'ambition démesurée de Gwyneth, le chagrin déchirant de Jennifer et l'intensité bouleversante d'Angelina. Il a affronté ses démons de l'alcool au tribunal et en est ressorti comme un homme qui privilégie la paix au prestige. Il n'a plus besoin de bagues à 1 million de dollars ni de 50 zéro fleurs pour prouver son amour. Il a compris que l'empreinte la plus durable est celle laissée par un partenaire qui reste à ses côtés une fois les flashs éteints. Brad Pitt n'est plus seulement un garçon du Missouri avec un rêve. C'est un homme qui a vécu plusieurs vies en une seule, un homme qui a enfin trouvé le courage d'admettre que même s'il a aimé beaucoup de personnes, il y aura toujours un chapitre qui détient la clé de qui il est vraiment. Son histoire nous rappelle que derrière le glamour et la célébrité se cache un homme qui aspirait simplement à trouver un amour véritable, un foyer chaleureux. Que ce soit leur rencontre discrète en 1994 ou le tumulte de leur vie conjugale dans les années 2010. Brad Pitt s'est investi, corps et âme dans les femmes qu'il aimait, quitte à y perdre une part de lui-même. Son héritage ne se limite pas à ses films, mais englobe la manière dont il a abordé l'expérience humaine avec vulnérabilité et grâce. C'est un homme défini par ses amours, façonné par ses pertes, et finalement, en toute sincérité, en paix avec les battements de cœur qui l'ont précédé. Quel a été, selon vous, le tournant dans le parcours sentimental de Brad a-t-il vraiment la femme de sa vie, où chaque relation a-t-elle été une étape nécessaire pour faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui? L'histoire de Brad Pitt continue de nous fasciner, non seulement grâce à ses films, mais aussi grâce à la vulnérabilité qu'il révèle dans sa quête de lien. Partagez vos impressions dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre notre exploration des mystères des plus grandes légendes d'Hollywood. Chaque histoire d'amour recèle un secret et nous sommes là pour les percer tous. À bientôt pour le prochain épisode.